Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Renaud et vous écoutez InsideCom. Au travers de ce podcast, nous allons parcourir les différents enjeux et les différentes facettes de la communication interne en 2020. Si vous trouvez ce podcast intéressant et enrichissant, n'hésitez pas à me mettre une note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec des personnes qu'il pourrait intéresser. Il n'y a que comme ça que je pourrai continuer à le développer. Je vous remercie. Pour ne pas répéter ce que tout le monde sait déjà, je vais passer au sujet qui nous intéresse sans nous appesantir sur le fait que le travail de nos jours est en manque de liens humains. C'est un fait. Mais tout le monde le sait également, le travail ne peut avoir lieu correctement si des relations ne se nouent pas. Toute la contrainte des semaines et des mois à venir est donc de remettre les équipes et plus précisément l'humain au cœur de la discussion et de pouvoir faire en sorte de renouer les relations, même si ce n'est plus aussi naturel qu'avant. Tant pis. Alors soyons créatifs et expérimentons de nouvelles façons de se connaître dans l'entreprise. Nous pourrions d'abord prendre l'exemple du speed dating transposé à l'entreprise et permettre à une personne de rencontrer une autre de manière aléatoire, soit grâce à la visio, soit par le biais d'échanges téléphoniques. Je me suis intéressée à la start-up française Tribally qui proposait avant le confinement des team building automatisés en entreprise et qui a su rebondir en digitalisant ces team building. Vous pouvez donc à présent, grâce à cette plateforme, déjeuner de manière mystérieuse avec un de vos collègues ou prendre un petit déjeuner avec vos dirigeants. Ça me semble top pour briser les routines de nos journées où finalement on parle toujours aux mêmes personnes. Une autre idée pourrait être l'instauration du mentorat dans l'entreprise même. On a beaucoup à apprendre des autres et le fait d'échanger sur des idées, des situations ou des projets est toujours très enrichissante. Cette façon de relier les personnes sert réellement à l'entreprise. On peut également penser à mettre en place un mentorat intergénérationnel ou inversé, c'est-à-dire lorsqu'un dirigeant d'entreprise fait appel à un collaborateur issu de la génération Y ou Z afin d'acquérir un certain nombre de compétences liées à ces générations. Enfin, une dernière idée pour terminer cet épisode est de recréer le parrainage que nous avons connu à l'école ou dans d'autres situations. Chez Buffer, une start-up américaine qui développe des outils de gestion et de community management, les équipes sont aux 4 coins du globe. Alors bien avant le Covid, ou plus exactement depuis 2014, ils avaient mis en place le système de Buddies. Au départ conçu pour l'onboarding à distance et puis ensuite généralisé à toute l'entreprise. Chaque personne chez Buffer a donc 3 Buddies ou parrains marraines. Il y a le Buddy Leader, c'est un membre de l'équipe doté d'une grande expérience et habitué à mener des conversations sans concession pour initier les recrues aux valeurs de Buffer. Il y a ensuite le ou la Buddy Role, qui est quelqu'un qui connaît le rôle que le salarié est destiné à jouer dans l'entreprise. Il est à la fois là pour répondre à ses questions et pour lui enseigner son rôle. Et enfin, le ou la Buddy Culture. C'est un membre expérimenté qui a prouvé sa capacité à mesurer l'adéquation entre les salariés, existants ou nouveaux, et la culture de l'entreprise. Son rôle est d'aider le participant à assimiler les spécificités de la culture de Buffer. Il semblerait que ce système porte ses fruits car même du côté des buddies, les enquêtes internes montrent que ce système permet d'accroître la motivation et la rétention du personnel. À tester donc! Et voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. À très bientôt!